société africaine est organisée en castes, hiérarchisée de manière objective, structurée et stratifiée. L'homme, en tant que mâle, entre guillemets, a toujours donné une place plus que prépondérante à la femme. Le père de famille qui pilote, diligente l'action, par contre, l'épouse tient les responsabilités secondaires et très nécessaires pour le bien-être de toute une famille, généralement nombreuse. Le problème arrive au moment où la femme perd le nord, en confondant deux rôles. Cette sorte de mouvement féministe, né depuis quelques années, a pu simplement désorienter et embrigader la femme africaine dans un carcan de courants de pensée idéologique selon laquelle l'homme jouirait de certains droits privilégiés qu'elle. Le but de certains mouvements féministes a endoctriné la femme en l'accordant les mêmes droits que l'homme, ce qui est, à mon sens, très mal pensé. L'Afrique a sa propre histoire et sa culture, rien à voir avec l'histoire européenne. Il ne faut pas transférer et superposer les réalités ici, diamétralement opposées, au nom d'une règle sociale erronée. L'on voit l'homme aux menus travaux, lavage des sous-vêtements de madame, nettoyage de la cuisine. Voilà l'Afrique qui se sauve de sa conformité traditionnaliste, obéissant aux règles, aux lois des femmes émancipées qui ont pris les devants en ces siècles. Ça y est, les divorces, nous en voyons aujourd'hui. Oh, que le monde s'effondre. Les femmes émancipées sont-elles un problème pour les hommes? Est-ce qu'elles sont à l'origine de certains divorces dans des couples? On va essayer de comprendre ces différents questionnements avec Abdou Salam. Bonjour. Bonjour mon frère Émirant. Ça va bien? Ça va pas mal. Bonjour Céleste Capen. Bonjour Adou. Plus belle encore ce matin. Merci bien, belle tenue. Bonjour Céleste. Bonjour Émirant. Il fallait une femme sur ce plateau pour ce débat, pour l'équilibrer un peu, parce que là on parle des femmes émancipées. Et Abdou Salam qui a vite fait de dire dans sa chronique qu'elles sont à l'origine de plusieurs divorces. Abdou, pourquoi pensez-vous que les femmes émancipées peuvent constituer un danger pour les hommes? Oui, évidemment, je parle de la mauvaise émancipation parce que il y a ce genre d'émancipation qui grelotte aujourd'hui, qui avance avec ce que nous connaissons, le sentiment d'orgueil, le sentiment d'arrogance. C'est vraiment difficile à croire. Voyez-vous, quand vous prenez femme, parfois elle est, on va pas dire villageoise, hein, mais on dira simplement, elle n'a pas lumière sur certaines choses. Tout doucement, vous l'apprenez à voir le monde de manière un peu plus étendue, de manière un peu plus réfléchie. Au bout de quelque temps, la jeune dame, plutôt, elle vous démontre même comment, ou le goût du sel, alors que c'est vous qui l'avez appris hier, comment on peut non seulement utiliser le sel, et quel est le goût, du sel. Vous parlez de femmes émancipées. Pour vous, ça signifie quoi? Exactement, la femme émancipée est celle-là, la bonne femme émancipée, est celle-là qui a lumière sur les faits sociaux. C'est celle-là qui arrive à avoir matière à réfléchir, matière à réflexion sur les réalités de la vie. Et maintenant, dans le sens d'amener son mari justement à développer quelque chose de grand, donc, à développer, à arriver à un sommet particulier dans la vie. Donc, si on comprend bien, une femme émancipée, c'est Céleste Capen, parce que au rapport de toutes les caractéristiques, Céleste Capen qui n'est pas loin de cela. Et je souhaite qu'elle soit la bonne femme émancipée, parce que la bonne émancipation et la mauvaise émancipation, bien entendu. Alors, Céleste Capen, partagez-vous ce point de vue d'Abdou Salam, selon lequel la femme émancipée constitue un problème de par sa capacité à pouvoir appréhender les situations. À un moment donné, elle devient un danger parce qu'elle prend une certaine ascendance sur son mari. Alors, Émirant, bien sûr, avant d'entrer dans le vif du sujet, il faudrait d'abord définir même le mot-clé dans le titre même de ce thème. Alors, on parle bien sûr de l'ego des femmes émancipées. On va se dire, c'est quoi être émancipé ou encore émanciper quelqu'un? Émanciper quelqu'un, c'est enlever toute servitude. Voilà. Cette personne n'est plus esclave, en fait. Alors, s'émanciper, c'est le fait d'être libre. Mais non par rapport à la femme ou encore relativement
effectivement à la question de l'émancipation de la femme, Emerand Biasso, on se rend compte que cela présente encore le même problème que l'émancipation de l'enfant. Pour dire quoi en fait? Pour relever tout simplement que la femme est considérée comme un enfant mineur et sous la puissance ou encore sous le joug de l'autorité maritale, en remplacement de l'autorité parentale. C'est-à-dire que la femme, la jeune fille, elle est encore sous l'autorité parentale. Dès qu'elle sort du domicile familial, du cocon familial, elle se retrouve maintenant dans sa maison, dans son domicile, et soumise également à cette autorité maritale. Et vous vous attendez à quoi, Emerand Biasso? Une femme qui n'a pas le droit de dire « Ok, chérie », par rapport à l'enfant, je pense que l'enfant ira à l'école anglophone, le mari dit non, je dis non, tu n'as rien à dire. Vous pensez qu'à un moment donné, qu'elle aura une ouverture d'esprit, elle sera toujours la même épouse? Posez-vous la question, je ne voudrais pas qu'on se limite sur l'ego des femmes émancipées dans le mariage, mais on se pose la question, qu'est-ce qui entraîne? Quelles sont les causes même de cet ego de ces femmes-là? Parce que la femme souhaiterait bien, avec son mari, de commun accord, autant pour moi, prendre les décisions importantes de la maison. Là, c'est le bon côté de l'émancipation. Et c'est ça le problème. Raison pour laquelle j'ai dit, avant de présenter l'ego, avant de peindre, de coller une étiquette aux femmes, il faudrait, surtout aux femmes émancipées, il faudrait se poser la question, quelles sont les causes même de cet ego? Parce qu'il y a des femmes qui le font sciemment, elles le font avec toute volonté, elles manifestent même cette volonté, tout simplement parce qu'à la maison, elle n'avait pas un mot à dire. La femme n'avait rien à dire. La femme était juste marginalisée. La femme devient c'est ça le problème. C'est ça le problème. La façon à laquelle vous, les hommes, vous traitez vos épouses. Parce que quand elle sort du cocon familial, elle comprend. Il y a une puissance paternelle. Mais non, quand elle arrive dans sa maison, parce que vous devez former une seule chair. Ça veut dire que la décision de l'enfant... Maître Capel, vous-même, vous avez établi les autorités qui existent entre la femme et le mari. Et vous savez que la Bible demande à la femme d'être soumise, peu importe le niveau social. Donc cela voudrait dire que si on s'en tient à la Bible et à l'ordre établi par la Bible, la femme doit rester soumise. Maintenant, ici nous parlons de ces femmes qui ont quand même une clairvoyance sur certains sujets de la société, qui affichent un stand égo. C'est de ça que Abdou Salam parle. Et nous sommes en train de parler de la même chose. On peut dire que c'est fort du constat de plusieurs femmes de cette catégorie qui affichent de façon naturelle leur ego, que cela a amené peut-être Abdou, si je ne me trompe pas. Je n'en doute pas. Emerand Biasso. Exactement. Je voulais justement dire que je vais aller dans le même ordre d'idée que vous. C'est-à-dire, c'est comme ces femmes-là que nous voyons, ou alors ces personnes dont on a souvent l'habitude de dire, quand un villageois devient sage, toute la République est en danger. C'est pratiquement le cas. C'est-à-dire que dès lors que tu montres la lumière à la femme, ça devient un problème par après. La preuve, c'est ce qui entraîne autant de divorces aujourd'hui que nous vivons. Vous savez, à un moment donné, l'Afrique a son histoire, cette histoire patriarcale-là, autour des traditions conformistes, et voilà, tiens, ça a toujours été ainsi. Nos parents ont vécu 10 ans, 50 ans, 60 ans de mariage, sans qu'il y ait de problème du genre. Mais dès lors que ces femmes-là sont arrivées, ce genre de femmes émancipées, quand elles sont venues, c'est terminé. Les réalités sont devenues tout autres. C'est-à-dire qu'elles ont embrigadé l'homme dans un carcan, dans un courant de pensée tel que, écoutez, c'est pas ainsi que ça devrait se faire, ça doit se faire comme ça. Moi aussi, je dois faire ceci. Moi aussi, je dois faire comme ça. C'est ça que j'appelle la mauvaise émancipation. Voyez-vous, on n'a jamais refusé, pour répondre à Céleste, on n'a jamais refusé qu'une femme ait justement son mot à dire face à l'homme. C'est-à-dire, chérie, je préfère qu'on envoie notre enfant à l'école anglophone ou à telle école. Ça, c'est sûr. Mais je dis, tout ne dépend pas de dire, mais tout dépend de la manière de dire. Non, évidemment. Attendez. La grande là, une manière difficile à gérer, difficile à digérer. Emerand Biasso, je pense que... Tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait regarder les causes qui amenaient les femmes émancipées à pouvoir afficher un tel comportement. Si vous demandez de regarder les causes, cela voudrait dire que d'une façon, vous affirmez quand même que les femmes affichent un tel comportement. Alors, Emerand Biasso... Cela voudrait dire que vous êtes d'accord que les femmes qui a la mauvaise émancipation
l'émancipation des femmes? Alors, Emeron Biasso, je dis que la question de l'émancipation de la femme est assez délicate. Tout simplement parce que, c'est vrai, beaucoup de personnes vont dire l'ego des femmes émancipées, mais il faudrait se poser la question, est-ce un ego volontaire ou manifeste? Parce que il y a des femmes qui se sont émancipées et qui ont compris qu'elles n'ont plus un mot à dire dans la société. Non, il y et a la des question femmes de la qui perdent solution, leur rôle. permettez. C'est-à-dire, elles perdent leur rôle, On se calme. elles perdent J'ai le la nord, parole. comme on le On dit se le plus calme. souvent. Alors, maintenant, il y a des femmes qui vivent certaines réalités dans le domicile. La question de la soumission n'est même pas véritablement le problème avec ces femmes émancipées. Oui, Les c'est femmes même ça, émancipées, c'est même ça le il y a problème. des C'est femmes même ça, c'est émancipées ça le problème. soumises. Céleste? Non, Non. il ne faudrait pas qu'on colle une étiquette. Les femmes émancipées, c'est pas pour autant Elles dire sont que de les femmes moins en émancipées. moins soumises, Non, paraît-il. elles sont soumises. Et maintenant, qu'est-ce qui pousse? C'est que souvent, c'est un peu pour l'enfant têtu à la maison. Un enfant qui, tous les jours, vous ne faites jamais la remarque à l'enfant. Ou alors, vous ne dites jamais à l'enfant que, ok, tu as fait une bêtise aujourd'hui, mais si tous les jours, vous prenez le bâton, vous fouettez cet enfant, étant habitué à ce bâton ou encore à cette chicotte, alors l'enfant saura que, même en posant un acte Vous voulez pas là dire que le mari C'est- doit de temps en temps ramener à la femme émancipée? Je pense que il n'y a aucun mal qu'un homme ait une femme à ses côtés, une femme émancipée. Parce que la question de Ça, c'est sûr. l'ego ne se pose pas. On n'a jamais refusé. Ça ne se pose pas. Mais la On dit mauvaise souvent émancipation arrive on dit toujours. souvent que quand les femmes, généralement, on dit en société, quand une femme fait la tête, c'est parce que elle décrit une situation. Elle décrit une situation qui se passe dans la maison, parce qu'il n'y a pas de dialogue, parce qu'il n'y a pas de compréhension, parce que sa voix n'est pas entendue. Toute femme sait que quand j'arrive chez moi, je dois être soumise. La question de la soumission ne se pose même plus, on se Emeron comprend Biasso. pas. Parce que les femmes ont, en fait, si on revient, vous avez j'ai touché besoin qu'on un se aspect comprenne. important. Vous avez dit la Bible. Au-delà même de la Bible, on prend le code civil camerounais. L'article 213 précise quoi? Que l'homme est le mari est le chef de la famille. Le mari exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et de la famille. Ça veut dire que ce n'est pas dans un intérêt égoïste. Mais on se rend compte que les hommes, parce que avec la casquette, Ça entraîne avec assez le de statut de divorces chef de aujourd'hui, nous le famille, savons tous. maintenant on ne donne plus la parole à la femme. On marginalise la femme, on met la femme de côté, on dit la femme c'est uniquement dans la cuisine. C'est la morale Emeron Biasso, commune. Et c'est ça qu'il faut posé sur le enlever. transfert des rôles. La question de la écoutez, soumission c'est ne ce se qui fait présente mal. pas. Emeron, La nous ne thématique voyons pas, de l'ego, et nous ne la voyons thématique de l'ego des femmes émancipées ne se présente pas. Quand Écoutez. une femme fait la Mais tête attends, tu dans monopolises sa la maison, parole. Est-ce non, que tu je le ne sais? monopolise Mais pas la c'est- parole. d'accord, Emeron alors, Biasso ne m'a rebondissez. pas Je voulais relevé la rebondir. parole. Rebondissez rapidement. Je voulais justement dire à Céleste Capen que c'est ce transfert de rôle-là qui fait problème. À un moment donné, ce qui consiste à faire, c'est-à-dire que ce que l'homme devrait faire, l'homme, quand il le fait, la femme émancipée trouve que, voilà, tiens, l'homme ne le fait pas. Parfois, il ne devrait même pas le faire, parce que les traditions africaines sont claires sur certains points. L'homme ne devrait pas, particulièrement chez nous, les Tika, l'homme ne devrait pas rentrer dans la cuisine de la femme. L'homme ne doit pas donner ce genre de privilège, ce qu'on appelle aujourd'hui privilège. Privilège à madame, dans la cuisine, tu l'aides à faire ci, tu l'aides à faire ça. Non. L'homme ne doit pas laver les sous-vêtements de madame. Mais au nom d'une certaine indépendance, au nom d'une certaine émancipation, on vous fait croire que la femme vient vous faire comprendre que non, Recadrons écoutez, les choses. toi tu devrais m'aider. Toi aussi, tu dois laver mes habits. Pourquoi Non, tu ne laves non, pas mes non, habits? non, Moi, non. je lave les siennes. Non. Moi, je lave les siennes. Donc, c'est ce transfert de rôle-là, Non. cette confusion de rôle Non. qui fait problème à la fois. Non. Et c'est ce qu'elle ne veut pas souligner. Non. C'est qu'elle souligne le côté positif de la femme. C'est-à-dire, je vous dis, à Abdou l'université Salam. le Douala, s'il y a 10 femmes qui sont docteurs, qui sont professeurs, je vous dis très bien qu'une seule femme est mariée parmi les 8. Le pourcentage est trop fort. Alors maintenant, Le vous pourcentage éloignez est du interpellateur. sujet. Mais Qu'est-ce Moi, qui je les pense conséquences, que- c'est les conséquences de l'ego. Alors, ça, alors, que alors, Abdou c'est présente. ça. Êtes-vous Alors, d'accord avec ce sont ces cela avec, conséquences-là. Il ne faudrait pas mélanger Céleste la Capel. question On mélange de pas. l'ego. Céleste Il ne faudrait Capel, pas mélanger. comment comprendre ces femmes qui sont d'une certaine émancipation mais qui ne sont pas en couple? Est-ce que cela n'est même pas la résultante de cette, Oui. de cette mauvaise émancipation? C'est ce que ça Alors, suscite il faut après. dire, il faut présenter d'abord la question de la mentalité de tout un chacun. Parce que même, ne pas seulement parler de la mentalité, si on veut toucher cet aspect de mentalité-là, parce que là, maintenant, il est en train de toucher une question de mentalité, on va même également retranscrire ça sur l'homme, pas seulement sur les femmes émancipées, mais également sur les hommes émancipés. Parce que une femme, par exemple, docteur ou encore professeur d'université, Oui. alors on dit généralement qu'au fur et à mesure qu'on fréquente,
qu'on devient encore de plus en plus intellectuel. Et on adopte une philosophie de vie. Et quand on a un partenaire, ou encore, permettez, quand on rencontre un partenaire... On fait une fréquentation. Non, on parle ici de l'école. On parle des personnes... Vous avez pris l'exemple des diplômés. Oui, c'est ce que je dis. Mais je suis en train de le dire. Monsieur Abdou Salam, écoutez avant de réagir. Je pense que vos interventions sont inutiles. Vos interventions sont inutiles. Elle devrait simplement accepter la vérité. Non, il n'y a aucune vérité. C'est carrément fait. Vous avez la parole. Merci, Eléron Biasso. Eléron Biasso m'a donné la parole. Oui, allez-y. Voilà, merci pour cette tranquillité, ce silence sur le plateau. Je précise bien que l'aspect que Abdou Salam touche, c'est question de mentalité. Alors, quand on est docteur ou bien professeur, on adopte une certaine philosophie. On ne voit plus les choses de la même façon. Mais non, on peut rencontrer un partenaire qui, de par sa mentalité ou son comportement, ça ne sied pas avec notre philosophie. Raison pour laquelle il y a souvent des cassures, il y a souvent des fissures entre les deux. Et elles se retrouvent en train de prôner la solitude. Se passe toujours avec les femmes les plus nantis. On se poserait également la même question. Pourquoi ça se passe également avec les hommes émancipés ou les hommes diplômés? Parce que ne me posez pas cette question. Non, c'est pour dire en fait que la question, la conséquence ou encore la résultante que vous présentez en disant que l'homme diplômé, c'est un angle. Vous avez pris un exemple, la question des diplômes, parce que l'émancipation, c'est pas seulement le diplôme. Vous pouvez être émancipé, vous n'êtes pas diplômé. Ou alors, raison pour laquelle je dis, on vient, Abdou Salam, et vous avez touché un aspect, la question du diplôme, dans le cadre de l'émancipation des femmes émancipées, l'ego des femmes émancipées. Alors là-dessus, je dis, parlant de la question des diplômes, c'est une même chose, ou encore c'est une même situation qui se vit pour les hommes émancipés ou les hommes intellectuels ou les hommes diplômés. Donc là, il n'y a même pas un débat à faire. Maintenant, revenons sur la question de l'ego des femmes émancipées dans le mariage. Mais c'est que tu prends la parole à toi tout seul. C'est ça le problème. Vous ne me permettez même pas de placer un mot. Non, tu as placé le mot. Vous parlez. En même temps, je te laisse 5 minutes. En quelques secondes, vous terminez. En quelques secondes, je vous en prie. Voilà. Donc, je vais préciser ici à Abdou Salam que l'ego des femmes émancipées, on ne devrait même pas mettre ego. Tout simplement parce que si l'homme donne la place de sa femme, on dit valorisez votre femme. N'attendez pas que quelqu'un d'autre valorise votre femme. Quand vous exercez votre rôle de chef de famille, faites-le dans le bien du ménage. Vous avez lu la Bible tout à l'heure, s'il vous plaît. La femme a déjà une place. Si vous donnez la place à votre femme, alors il n'y aura pas d'ego, il y aura soumission. Merci, Capel. Alors, Abdou, je pense que vous allez répondre peut-être à la question parce que Maître Capel n'a pas sans doute donné la réponse que peut-être j'attendais. Tout à fait. Et c'est de savoir comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que les femmes émancipées de notre contexte sont celles qui ne sont pas mariées. Quand on essaye de faire une étude, on se rend compte que les femmes nantis, effrayent les hommes. Certains hommes ont peur d'aller vers elles. Là, c'est une affirmation gratuite. C'est une affirmation gratuite. Je pense que l'explication est claire. Ces femmes émancipées, j'allais dire diplômées en plus, ça devient très très dangereux. Encore plus dangereux. Donc les femmes n'iront pas à l'école. Non, écoutez, on n'a jamais dit ça. Qu'est-ce qui entraîne ça? Ce qui entraîne ça, c'est simplement le fait qu'elles veulent... je vais encore reprendre ce thème. Cette confusion de rôles. À chaque fois, elles veulent prendre ce que l'Europe justement renvoie en Afrique. Elles veulent mettre sur le tapis, j'allais dire dans le ménage, elles veulent exercer ce système-là qui consiste à vouloir prendre automatiquement la place de l'homme. C'est-à-dire, en Afrique, je t'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une société traditionnelle qui est faite de manière hiérarchisée et même stratifiée. Il y a des choses qu'on ne fait pas et qu'on ne dit pas. Pas une aliénation. Non, ça n'a rien à voir. Par exemple, j'ai la parole et tu me coupes. Je n'ai même pas fini. J'ai eu à rencontrer un avocat. Voilà. Attendez, j'ai rencontré un avocat qui fait la lessive. C'est ça le problème. Quand il veut, c'est ça le problème. Il y a eu confusion de rôle. C'est une confusion de rôle. C'est une confusion de rôle. C'est une volonté. C'est une volonté. En quelques secondes, ce n'est pas une aliénation, c'est une volonté. Ce qui est en train de se faire, ça fait que
au fur et à mesure que l'homme l'aide à faire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, non mais c'est régulièrement, non, hein, il ne va pas l'aider une fois. En précisant à sa femme que je le fais parce que je veux le faire. Les gars, non, écoute, pas avec la femme. On n'aide pas la femme une fois. Vous n'êtes pas psychologue. Dès lors que vous aidez. Attends, du coup, quand on parle ensemble, on ne nous écoute pas à la maison. C'est ce que vous avez l'habitude de faire. À la vérité, quand tu laves les sous-vêtements de la femme une fois, ou encore quand tu fais la lessive de madame, un de ces jours, tu rentreras à la cuisine pour l'aider à faire la cuisine. Donc c'est comme ça qu'elles réussissent à prendre de l'ampleur et elles se donnent une autre émergence qui n'est pas de ce monde, qui ne devrait même pas être de ce monde, j'allais le dire. Non. Donc je pense qu'il est bien simplement que les hommes arrivent à comprendre qu'ils doivent rester hommes. L'homme avec grand H, la femme devrait rester femme. C'est-à-dire derrière l'homme. L'homme oriente, l'homme dirigeant. C'est tout. Merci Abdo. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien dans l'émancipation de la femme? Je pense que Emeron Biasso, pour répondre directement à votre question, Emeron Biasso, vous rentrez à la maison, vous êtes fatigué, vous avez peut-être une préoccupation sur, je sais pas, j'ai envie de dire, peut-être au nom de l'actualité, vous avez envie de discuter débattre par rapport à l'actualité. Vous rentrez à votre femme a une ouverture d'esprit, vous échangez avec elle vous donne même des pistes par rapport à votre émission, les LMDB du lendemain. Non, là, c'est le côté positif. Non. C'est le côté positif que... Alors maintenant, chacun a le droit de dire ce qu'il pense sur ce plateau. C'est sûr. En même temps, compris. Je pense que un homme aimerait bien avoir à ses côtés une femme qui puisse lui dire « Ok, chérie, par rapport à telle situation, par rapport à tel contrat, si tu veux quitter telle boîte pour telle boîte, essaye de mesurer le pour et le contre. Est-ce que là-bas tu seras bien traité? Est-ce que déjà là-bas tu auras une considération? Est-ce qu'il n'y aura pas l'influence des autres employés sur toi? Est-ce que tu pourras faire... Là, c'est la meilleure émancipation de la femme. Là, c'est une chose. Tout à fait. Et pourtant, les hommes aimeraient bien ça. Vous aimez... C'est votre quote-part, c'est votre moitié. Une moitié qui vous dira, Emeron fait comme ça, Abdou Salam fait comme ça, Lionel, on fait comme ça. Okay. Vous avez besoin Lave de ça. Vous n'avez pas besoin. Maintenant, sur la question des sous-vêtements, et c'est assez pertinent, mon cher Abdou Salam, parce que quand on parle des sous-vêtements, un homme peut se trouver en train de dire, ok chérie, aujourd'hui, c'est moi qui fais la cuisine. Parce qu'il y a des règles qu'on établit dans une maison. Dans un couple, établissez les règles et respectez ces règles, il n'y aura aucun problème. Alors, si l'homme décide de faire la lessive un jour, et il te précise bien, parce qu'il y a ça, il ne s'agit pas des hommes nonchalants, ou bien des hommes timides, des hommes qui ne sont pas virils, non. Il s'agit des règles qui ont été établies dans une maison. Si vous établissez les règles, Emeron Biasso avec votre épouse, et que un beau matin, vous êtes très joyeux, bonne mine, bonne humeur, vous décidez de faire la lessive, alors Emeron Biasso, parce que vous avez établi les règles et qu'il y a eu compréhension, dialogue, consentement mutuel, à ce moment donné, je ne pense pas que votre épouse dira demain que Emeron Biasso va te placer là-bas, tu n'as les Céleste, ou bien tu vas faire la lessive. On n'établit plus des règles. Les règles sont préétablies. Par rapport à les différents passages ici. Je préfère taire les noms de ces différents avocats. Un m'a dit que le 8 mars, ce n'est pas un ordre, une injonction de la part de sa femme, mais le 8 mars, il veut bien aller... il entre à la cuisine. C'est dans la bêtise de l'homme. Non, ce n'est pas c'est dans la bêtise de l'homme que tu venais de citer tout à l'heure. C'est une volonté. Impossible. C'est une volonté. Je dis, c'était ainsi que ça commence. Lui, il a dit qu'un jour... Il peut se lever et il décide de faire la lessive. Tu parles depuis 10 minutes. Mais c'est pas pour autant dire que l'homme devient le sexe le plus faible, ou qu'il y a renversement de rôle, ou qu'il y a confusion. Si ça ne commence pas tout de suite, lorsque vous établissez les si ça ne commence pas tout de suite, Céleste, ça va suivre le coup. Abdou, oui, c'est ça. Merci, si ça ne commence pas tout de suite, ça va suivre le coup. Est-ce que Capet n'a pas raison de dire qu'il va falloir... Absolument, elle n'a même pas raison. Je dis, elle n'a pas raison. Elle n'a pas raison pour le simple fait que, voilà, tiens, les règles sont déjà établies. Il n'y a plus de règles à établir maintenant. Je vous dis bien que nous sommes dans une société traditionnelle où les règles sont déjà préétablies. Est-ce qu'on doit éviter les femmes émancipées? Je vous dis que je dis bien la mauvaise émancipation. La mauvaise émancipation est celle-là. Qu'est-ce que vous préconisez? Attends, l'homme déjà dans un premier temps devrait garder sa position en tant qu'homme. Oui. L'homme n'est pas celui-là qui va se retrouver dans la chambre où je veux dire à laver les sous-vêtements de madame. Non, quand tu commences à le faire une fois au nom de l'amour, parce que tu as été amadoué par madame, elle te dit lave alors mes sous-vêtements aujourd'hui. Non, non, okay. Non, demain, après demain, il y a des règles qui sont fixées au préalable. Non, après demain tu laveras. Après demain tu vas continuer. Tu as commencé à laver. Tu vas aller jusqu'à la gare, comme une chanteuse a dit. Donc, cela dit,
impossible, on ne lave pas les sous-vêtements de madame en Afrique. Ça ne se fait pas. C'est une malédiction. Non. Non, Abdou, on non. a Ça se fait pas. compris. Il ne s'agit pas c'est d'une pas normal. malédiction. On va Il ne chuter. s'agit pas d'une On va chuter. malédiction. Maître Capot, on va Je chuter. pense bien Je vous en que prie. Ça ne peut pas se les faire. règles qu'on Et les femmes essaye- émancipées Non, veulent non. nous amadouer, Calmez-vous, nous faire calmons-nous comprendre sur le que- plateau. Soyez calme. Je ne peux pas accepter ça. D'accord, alors on va chuter avec C'est vous. pas normal. Maître Capel. Non, 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 non. Je pense que maintenant, il a Mais c'est fini. pas vrai. Il y a un silence. Je n'ai pas fini. Je Non. voulais justement Permettez dire... que Non, non, je- je vous retire la parole. Voilà. Allez-y, on Bien conclut. Merci On bien, conclut Emeram rapidement. Biasso. Oui, allez-y. Alors, j'ai envie de dire que Mais c'est pas vrai. dans un couple, on établit les règles. On établit les règles ensemble. On établit les règles ensemble. Alors, c'est pour dire Quelles quoi? règles? Les C'est pour règles dire qui sont qu'il déjà ne faudrait établies. pas que la société influence sur votre vie de couple en même Rapidement, temps. parce qu'on Si va- vous on va décidez sortir. un jour de faire la lessive, Oui. alors c'est pas pour autant dire que vous êtes nonchalant, que vous n'êtes pas viril, que vous n'avez pas ce qu'on connaît, que les hommes ont, et que cela s'est transformé C'est comme non, ça non, que non. ça C'est pour ça que vous commence. faites D'accord. comprendre Et puis après, ça que prend de valorisez votre l'ampleur. femme, Merci. donnez de la place à votre femme, donnez de l'importance à votre femme. La femme restera toujours soumise. La question de l'ego Peu importe son n'a niveau pas- social. ça, peu importe qu'elle soit instruite. Donc vous La voulez dire femme que je ne n'est suis pas même soumise pas chez moi. déjà Vous voulez soumise. dire que La son femme de ce n'est siècle. pas soumise chez elle. Vous voulez dire que Cathy Minsa n'est pas soumise chez elle. Tu Vous voulez es, qu'elle tu ait es des dans éléments. le rêve. Alors, Tu es dans le rêve. parlons C'était de la femme réalité. d'hier. Nous sommes monsieur. dans la réalité. Non, Et je maître pense de Capel. la question de la valorisation. C'est la femme Valorisez d'hier qui votre était femme, comme ça. Abdou Salam. Et vous Aujourd'hui, verrez que les choses femmes ne se passent mieux dans respectent votre D'accord, plus leur merci, mari. monsieur Abdou Salam, merci. Et ça entraîne tous ces Céleste divorces. Capel, merci d'être venu. Je pense que le temps, on a presque dépassé le temps. Merci à la réalisation pour cela. On va rappeler qu'évidemment, il faut garder sa position. Tout se passera bien parce que la femme a une position, l'homme a une position qui a été établie cela par Dieu. Si chacun Tout à reste fait. à sa place, Chacun tout se son rôle. passera bien de toutes les façons. Mais il est toujours important de rappeler que quoi qu'il advienne, l'homme ou la femme sera toujours là l'un pour l'autre de toutes les façons, comme Loco l'a dit. Peu importe les situations, qu'on soit émancipé ou pas, on sera toujours là pour son homme de toutes les façons. If you get lost in the matter, baby, don't hesitate to. You can call my phone. You can call my phone. I said no way that it matter, baby, don't hesitate to. You can call my phone. You can call my phone. Même si j'ai pas copo, j'ai pas copo, j'ai pas copo. Baby, j'irai boro, j'irai boro, j'irai boro. Baby, tu sais que je te dolo, je te dolo, je te dolo. Les jaloux n'ont qu'à parler de mon bébé, je suis pas appelé. Oh yeah. Mais quoi qu'il arrive, je serai là. Meilleur comme le pire, je serai là. À tes côtés, je serai là. Je serai là, je serai là. Mais quoi qu'il arrive, je serai là. Meilleur comme le pire, je serai là. À tes côtés, je serai là. Je serai là. Forget you, forget you. I no go let you alone. I no go let you alone. Yeah. Find her, she's so sexy. Man down, I can't believe it. She turn me on when she wants to her. It's so easy. Yeah. Me a Batman, Colombian. Like one, baby girl, like one. Hey, young Pablo, wanna have some fun. When that's away, no wonder. Si j'ai pas copo, j'ai pas copo, j'ai pas copo. Baby, j'irai boro, j'irai boro, j'irai boro. Baby, tu sais que je te dolo, je te dolo, je te dolo. Les jaloux n'ont qu'à parler de mon bébé, je suis pas appelé. Oh yeah. Puis quoi qu'il arrive, je serai là. Meilleur comme le pire, je serai là. À tes côtés, je serai là. Je serai là, je serai là. Puis quoi qu'il arrive, je serai là. Meilleur comme le pire, je serai là. À tes côtés, je serai là. Je serai là, je serai là. I say, what is happening to me? I pray, I'ma give you all you need. Whatever you want, baby girl, I want it too. I know that I need you, girl, don't get me. Oh, laisse-moi t'aimer, bébé. Laisse-moi t'aimer, bébé. De toute façon, je te aime, là, c'est le grimbao. Peu n'importe où je serai là. If you get caught in the matter, baby, don't hesitate to. You can call my phone. You can call my phone. I said no way that it matter, baby, don't hesitate to. You can call my phone. You can call my phone. Yeah, yeah. Si j'ai pas copo, j'ai pas copo, j'ai pas copo.
jaloux n'ont qu'à parler. De mon bébé, je suis pas appelé. Oh yeah. Et quoi qu'il arrive, je serai là. Meilleur comme le pire, je serai là. À tes côtés, je serai là. Je serai là, je serai là. Et quoi qu'il arrive, je serai là. Meilleur comme le pire, je serai là. À tes côtés, je serai là. Je serai là. I say the condition. Give me the condition for your body. Tonight is my mission. I want the condition. Give me the condition for your body. Tonight is my ambition. ABK TV, le meilleur de la télé.